Alain, propos d'un Normand. Tout métier facile. Quelquefois, on dit avec vénération, voilà un grand mathématicien, ou bien, voilà un physicien génial, ou encore, cet homme est un prodigieux naturaliste. On se représente ces hommes supérieurs, l'un devant ses équations, l'autre devant son microscope, tous deux loin de nos pauvres connaissances, et semblables à des dieux. D'où l'idée qu'il y a des savants et des ignorants, comme il y a des chênes et des cornouillers. Les lycées et les écoles sont comme des marches pour monter jusqu'au sommet. Beaucoup gravissent les premières marches. Un ou deux en 10 ans les gravissent toutes. Les autres sont rejetés à des métiers vulgaires. La science couronne les uns et précipite les autres. Voici un petit problème sur les nombres. On écrit un nombre de 3 chiffres différents. On le retourne, on retranche, on retourne la différence, on ajoute, on trouve toujours le même nombre qui est 1089. Ce sont des récréations de campagne. Les uns retiennent la chose et s'amusent à étonner ceux qui l'ignorent. La plupart cherchent le pourquoi, et tous ceux qui ont un peu de patience arrivent à le trouver. Les uns par écriture algébrique, mais non sans faire d'abord quelques fautes de notation, s'ils n'ont pas l'habitude des calculs de ce genre. D'autres raisonnent sur les nombres mêmes. J'en connais un qui n'est point mathématicien de métier et qui a trouvé une explication élégante par les propriétés des multiples de 9. Que serait-ce s'il étudiait les nombres depuis plus de 20 ans au lieu de s'exercer sur Dalloz et la jurisprudence? Il faut juger au lieu d'admirer niaisement. Tout métier est facile pour celui qui pratique et semble impossible aux autres. La mathématique est un métier. Vous reculez devant des équations, mais sauriez-vous faire un civet? Sauriez-vous couper proprement une jambe? Mais vous oubliez, homme trop modeste, que vous avez aussi un métier, et que vous le savez très bien. Vous le savez si bien que vous n'y pensez même plus. L'avocat a ses codes dans la tête. Le mécanicien y a ses robinets, ses tuyaux et ses manettes. Le téléphoniste y a ses numéros, et le comptable ses prix de revient. Eh bien, le grand mathématicien a ses équations dans la tête. Et quand il aborde un problème nouveau, il n'a qu'un pas à faire, parce qu'il marche dans le même chemin depuis 10 ou 20 ans, comme vous dans votre chemin, comme moi dans mon chemin. Et pourquoi faudrait-il moins de génie pour inventer une solution connue depuis 3 siècles? Si l'on sait tout juste ce qui précède, et encore tout juste assez, on est Thalès, on est Archimède, on est Descartes. Et s'il y a à la Sorbonne quelques professeurs d'algèbre supérieure qui n'inventent plus, ils tombent au-dessous de l'écolier ingénieux qui tourne autour d'un petit problème et trouve enfin le moyen d'y entrer. Donc les métiers se valent. Ce sont des manières d'être, castor ou abeille. La perfection humaine, ce n'est pas le métier, c'est la culture. J'entends la recherche à partir de ce qu'on sait, et en toute chose, selon l'occasion. C'est assez dire que l'instruction manque le but si elle ne donne qu'un métier, quand ce serait le métier d'homme de génie. Non, le métier d'homme, s'il vous plaît. 27 septembre 1910.